Shalom, chers frères et sœurs, soyez une fois de plus encore abondamment bénis. Nous sommes donc dans la dernière vidéo sur le chapitre 12 de Daniel. Et dans la vidéo précédente, nous avons commencé déjà à expliquer ce chapitre 12. Voilà, on a expliqué le premier verset et le deuxième verset où nous avons parler de cette guerre qu'il allait avoir à la fin des temps entre Michael et ses anges et le dragon et ses anges. Donc ici, on parle de Michael se lèvera, mais dans Apocalypse chapitre 12, on parle de Michel qui va se lever. Donc, laissez-moi vous dire que c'est le même ange. Voilà, donc c'est l'ange Michael ou bien l'ange Michel. Donc on peut dire Michel, on peut dire Michael, c'est le même nom, c'est la même personne. Si vous prenez des Bibles en anglais, ok, ou même dans d'autres versions, vous allez voir que c'est le même nom. Voilà, c'est le même nom. Donc, quand on dit l'ange Michael, ou bien quand on dit l'archange Michel, c'est la même chose. Voilà, donc je tenais à faire cette précision-là pour ne pas que certaines personnes soient vraiment embrouillées. Donc, nous avons vraiment parlé de beaucoup de détails concernant la fin des temps, voilà, concernant la fin des temps, la 70e semaine de Daniel, qui va réellement aboutir au retour de Jésus sur la terre avec tous les saints, tous les chrétiens qui auront été enlevés, qui vont descendre sur la terre avec Jésus-Christ pour établir ce que j'appelle le véritable nouvel ordre mondial. Amen. Parce que vous savez, aujourd'hui, les mystiques, voilà, vous parlent de nouvel ordre mondial, nouvel ordre mondial. Non, le nouvel ordre mondial des hommes, de nos dirigeants, ok, des princes de ce monde, ne sera rien d'autre qu'un ordre de chaos, de confusion, de mort, de séduction, de détresse. La parole de Dieu nous dit que lorsque les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine va les surprendre et ils ne vont pas échapper. Comme la douleur de l'enfantement surprend la femme enceinte et elle n'échappe pas. C'est ce qui va arriver. Amen. Donc quand l'Antichrist va venir, qui va proposer aux hommes la paix mondiale, la stabilité, ok, la tranquillité, le travail, le bonheur mondial, ça sera une illusion. Parce que les douleurs et le chaos vont réellement descendre sur la terre. Vous savez, le diable n'est jamais et ne sera jamais une bénédiction pour l'homme. Le diable et les démons ne seront jamais une bénédiction pour l'humanité. Ils sont déjà condamnés. Ils sont déjà scellés pour aller à l'enfer. Et leur rôle, c'est quoi? De tuer, de détruire et de voler. La Bible est claire. Voilà. Le voleur ne vient que pourquoi? Pour dérober, pour détruire et pour tuer. De même tous ceux aujourd'hui qui souvent vont signer des pactes avec le diable pour avoir la gloire, pour avoir la célébrité, pour avoir l'argent, pour réellement avoir la prospérité, qui vont chez des marabouts, chez des féticheurs. Et souvent, ils ont l'argent, ils ont la prospérité, ils ont la célébrité. Laissez-moi vous dire, ce sont des illusions. Parce qu'au soir de leur vie, et même à la résurrection de toutes choses, et au jugement dernier, les gens vont se rendre compte qu'ils ont été séduits par le diable, trompés par Satan, et que vanité des vanités, tout est vanité, en dehors du seul Elohim d'Israël, en dehors de l'Adonai. Alléluia. Frère, c'est pour cela que c'est une bénédiction d'être en Jésus. C'est une bénédiction d'être chrétien. C'est une bénédiction de suivre Jésus. Même si tu traverses des moments de difficulté, de problèmes,
même si tu es l'objet de toutes les railleries, les persécutions, sache que suivre Dieu, il n'y a rien de plus mieux que ça. Alléluia. Et quand le Christ viendra, nous allons savoir cela. Paul dit que les souffrances du siècle présent ne pourront pas être comparées à la gloire à venir. C'est-à-dire que cette gloire qui arrive, ce monde qui arrive, ce véritable nouvel ordre mondial qui arrive, où ce sont les fils de Dieu qui vont régner sur ce monde, qui vont gouverner ce monde, avec une veille de fer, qui vont paître les nations, avec une veille de fer. Frère, ça ne pourra même pas être comparé à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans ce monde. Non seulement nous allons régner sur cette terre pendant 1000 ans, et après les 1000 ans, nous allons rentrer dans l'éternité et vivre dans la Nouvelle Jérusalem. Chers frères et sœurs, prenez courage que ni le péché, ni les problèmes, ni les difficultés ne puissent vous écarter du chemin de Jésus. Persévérez jusqu'à la fin. Alléluia, persévérez. Comme les apôtres qui nous ont précédés, ils ont souffert. Les chrétiens qui nous ont précédés, il y a eu des périodes dans ce monde où les chrétiens, beaucoup ont été tués, assassinés, persécutés, parce qu'ils voulaient plaire à Jésus, parce qu'ils voulaient suivre Jésus. Soyons du nombre des vainqueurs. Soyons du nombre des triomphateurs. Soyons du nombre des conquérants. Jésus le disait à chaque fois dans le livre de l'Apocalypse. À celui qui vaincra, je donnerai ceci. À celui qui vaincra, je donnerai ceci. À celui qui vaincra, je donnerai ceci, etc., etc. Concernant les 7 églises. Alléluia. Et quand on arrive même à la fin de la Bible, qu'est-ce que Dieu dit dans Apocalypse? Alléluia. Frère, je vous assure que notre avenir est extraordinaire. Et nous devrons être du nombre de ceux qui seront avec Dieu. Verset 21, chapitre 21, Apocalypse chapitre 21, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus, il n'aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris. On dit à Jean, écris. Car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra, voilà le verset qui m'intéresse. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Alléluia. Les vainqueurs, les conquérants, des gens qui dans la pauvreté, ils sont avec Jésus. Dans la richesse, ils sont avec Jésus. Devant l'argent, ils sont avec Jésus. Quand il n'y a pas l'argent, ils sont avec Jésus. Les conquérants. Les conquérants. Mais regardez le verset 8. Pour les lâches, les faiblards, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, ceux qui ont des rapports sexuels alors qu'ils ne sont pas mariés légalement, ceux qui vivent dans le concubinage, les impudiques, les enchanteurs, ceux qui sont dans la magie, dans la franc-maçonnerie, dans la sorcellerie, dans l'enchantement, dans toutes sortes de pratiques démoniaques et occultes, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs,
tous ceux qui vivent dans le mensonge. Il ment sa femme. Elle ment son mari. Tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Tous ceux qui auront été vaincus par le diable, par le péché, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. Alléluia. Chers frères et sœurs, soyons du nombre des vainqueurs. Voilà ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Donc nous allons aujourd'hui vraiment continuer là où on s'était arrêté la dernière fois. Donc on va reprendre un peu, comme le chapitre 12 n'est pas long, on va reprendre. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons lu le verset 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, ou bien Michel, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Et nous avons parlé, donc pour le verset 1, nous avons parlé de la guerre, de cette guerre future qui arrive, que nous avons décrit dans Apocalypse chapitre 7, à partir du Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7. Cette guerre qui aura lieu entre l'archange Michel et le dragon. Et Satan va être délogé du deuxième ciel et il va descendre sur la terre. Là, c'est à la fin des temps. Pratiquement à la fin des temps, c'est-à-dire qu'un temps des temps est la moitié d'un temps. Pratiquement vers la fin, avant le retour de Jésus, physiquement sur la terre. Alléluia. Et on a aussi parlé du verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Nous avons parlé des deux types de résurrection. La première résurrection qui va se faire en deux phases, qui va comprendre tous les chrétiens qui seront ressuscités, qui seront enlevés avec Jésus et voilà, qui vont aussi qui feront partie de cette première résurrection, et tous ceux qui auront été décapités parce qu'ils vont refuser de prendre la marque de la bête, eux aussi vont revenir à la vie quand Jésus va venir. Et tous ceux-là qui vont faire partie de la première résurrection, ils vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Et à la fin des 1000 ans, il y aura la résurrection des pécheurs, la résurrection des morts. Vous savez, quand on parle de la résurrection des morts, tous ceux qui craignent Dieu et qui vivent pour le Seigneur, pour Dieu, ne sont pas morts. Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. En réalité, un chrétien, pour Dieu, n'est pas mort. Alléluia. Dieu est le Dieu des vivants. Donc, il aura la résurrection des morts, des pécheurs, ceux qui sont déjà morts spirituellement pour Dieu et qui sont prédestinés ou bien destinés à aller à l'enfer. Laissez-moi vous dire, tous ceux qui croient en cette histoire de prédestination. Les gens souvent ils parlent de la prédestination, ils ne savent même pas ce que c'est que la prédestination. Dieu n'a jamais prédestiné des gens à aller à l'enfer. Il met devant chacun de nous la vie et la mort. Et il te dit, choisis la vie afin que tu puisses vivre. Donc tous ceux qui vont à l'enfer, ils vont à l'enfer parce qu'ils ont fait le choix en âme et conscience de suivre leur propre voie. Ce n'est pas Dieu qui les a programmés pour aller à l'enfer. Ce n'est pas Dieu qui les a programmés pour vivre dans le péché. Ce n'est pas Dieu qui les a programmés pour ne pas accepter Jésus. C'est faux. Parce que Dieu a doté chaque être humain de ce que nous appelons le libre arbitre. Tu n'es pas un robot, tu n'es pas un automate. Tu es un être doté d'une volonté, un être libre. Même l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden était l'expression de la liberté de l'homme. Dieu dit à l'homme, je t'ai créé à mon image, à ma ressemblance. Je te donne la gouvernance de la terre. Je t'ai créé pour dominer, pour régner.
Mais tu n'es pas obligé de faire tout ce que je te dis. Tu n'es pas obligé de me suivre comme un mouton. Je donne la possibilité de choisir. Et pour Dieu, pour montrer à l'homme qu'il était libre, il lui a dit, il lui a donné une interdiction, quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Et ça, c'était la liberté de l'homme. L'expression de la liberté de l'homme. L'homme a choisi de suivre sa propre voie, d'écouter la voix du diable. Voilà où est-ce que écouter la voix du diable, suivre notre propre voie, nous a conduit aujourd'hui. Amen. Et le diable continue encore à tromper les gens aujourd'hui. Et donc tous ceux qui vont suivre le diable à la fin des temps, ils vont revenir à la vie. Et ils vont faire face au livre de leurs œuvres, au CD de leur vie, au film de leur vie. Et Dieu va leur montrer pourquoi ils s'en vont à l'enfer. Et le degré de punition qu'ils méritent. Amen. Vous avez même tous ceux qui vont être jetés dans le lac de feu et de soufre. Étant dans le lac de feu et de soufre, il aura différents degrés de punition. Il aura différents degrés de souffrance. Amen. Parce que tous les péchés, c'est vrai que tout péché mène à la mort. Ok? Tout péché mène à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais tous les péchés n'ont pas le même poids devant Dieu. Soyons clairs. Alléluia. De la même manière que dans la justice des hommes, tu peux commettre un acte, c'est vrai que c'est mauvais, on te donne 2 ans de prison, mais il y a des actes que quand tu commets, on te condamne à mort, ou bien à 20 ans d'emprisonnement, ou bien même on te condamne à perpétuité. Et laissez-moi vous dire, si les hommes sont capables d'être justes dans leur justice injuste, Dieu est plus juste que tout homme, que toute justice humaine. Il est la perfection de la justice. Alléluia. Et donc, il aura la résurrection des morts. Et tous ceux dont le nom ne sera pas écrit dans le livre de vie, ils vont être condamnés, jetés dans les temps de feu et de soufre, où ils vont aller rejoindre le diable, la bête et le faux prophète et les démons. Alléluia. Donc, c'est de ça que la Bible parle ici. Et verset 3, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alléluia. Le temps vient où Jésus a dit, ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de l'homme et vont revenir à la vie. Il aura la résurrection des morts. Tous ceux qui auront cru en Jésus, tous ceux qui auront accepté le Seigneur, l'apôtre Paul dit que en un instant, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et tous les chrétiens qui seront vivants, nous les chrétiens qui serons vivants, lorsque Jésus paraîtra, lorsque l'enlèvement se produira, nous allons être transformés en un clin d'œil. Et nous allons revêtir des corps de gloire, des corps qui brillent comme le soleil, comme les étoiles. Et nous allons aller pour le grand voyage, à la rencontre du Seigneur dans les airs, le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, l'incomparable et l'incontestable. Celui dont les yeux sont comme une flamme de feu. Alléluia. Ce Dieu puissant qui a vaincu la mort. Il a dit à Jean sur l'île de Patmos, j'étais mort, mais voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens dans mes mains les clés de la mort et du séjour des morts. Ce n'est pas le diable qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. C'est pour cela que je vous disais dans la vidéo précédente qu'aucun véritable enfant de Dieu ne meurt avant son temps. Parce que c'est le seul Elohim d'Israël, l'Adonai, le prince des princes, le seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il est le seul qui tient dans ses mains
les clés de la mort et du séjour des morts. Aucun de ses fils ne peut mourir par hasard. Même quand il meurt comme un martyr, ça fait partie de son plan. Maintenant, quand tu n'es pas un fils de Dieu, quand tu n'es pas enfant de Dieu, les sorciers peuvent faire de toi leur poulet, les moustiques peuvent faire de toi leur poulet. Dieu n'a que faire de ceux qui ne sont pas ses enfants. Voilà. Pourquoi tu vas aller t'occuper des gens qui ne sont pas tes enfants? C'est vrai que c'est une image que je prends pour que vous puissiez comprendre. Mais tous ceux qui craignent Dieu sont en sécurité. Même le diable avec qui... Frère, je vous assure que Satan a réuni tous les démons de la terre. Si tu crains le Seigneur, Satan ne peut rien te faire. Aucun sorcier ne peut rien te faire. Aucun démon ne peut rien te faire. Tous ceux qui craignent Dieu, qui vivent dans la sanctification, dans la crainte du Seigneur, les ténèbres ne peuvent pas triompher d'eux. Aucun démon ne peut mettre un terme à leur vie sur le plan spirituel. C'est impossible. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia. Amen. Très important, dont nous allons revêtir des corps de gloire. Des corps qui pourront défier les lois de la nature, apparaître et disparaître, briller comme le soleil, dans toute sa splendeur. On dit ceux qui auront été intelligents. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est le commencement de l'intelligence. Tous ceux qui vivent dans le péché, qui ne craignent pas Dieu et qui ne marchent pas selon la parole de Dieu, qui ne craignent pas l'Éternel des armées, ce sont des gens stupides, spirituellement. Je n'insulte personne. Amen. Spirituellement, ce sont des gens qui ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas intelligents. Ils pensent que le fait d'avoir de l'argent, c'est ça la vie. Ils pensent que le fait de courir après les filles à gauche, à droite, c'est ça la vie. Ils pensent que c'est le fait d'avoir le mariage dans le péché, c'est ça la vie. Ils pensent que c'est le fait d'avoir des entreprises dans le péché, c'est ça la vie. Ils ne sont pas intelligents. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu, il n'est pas sage. C'est quelqu'un qui est stupide, spirituellement parlant. Alléluia. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du soleil, du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles du ciel, comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Voilà ce qu'on dit à Daniel. Et regardez le verset 4. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs la liront et la connaissance augmentera. Je vais vous dire, beaucoup de choses qui étaient dans le livre de Daniel, au moment où Daniel écrit ça, les gens pouvaient lire, mais c'était scellé. Ils ne pouvaient pas comprendre. C'était scellé. Ils ne pouvaient pas comprendre parce que il fallait attendre la fin des temps. Et quand Jésus arrive, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, il donne la révélation du livre de l'Apocalypse à l'apôtre Jean. Parce que l'Église, Amen, fait partie de la fin des temps. Alléluia. Et nous qui vivons cette génération, nous vivons encore dans les temps pratiquement de la fin. La Bible dit, plusieurs alors le liront et ils vont comprendre. C'est pour cela que par la grâce de Dieu, nous avons été capables de vous expliquer les 12 chapitres de Daniel avec des détails impressionnants. Parce que nous sommes à la fin. Et nous avons ouvert le livre de l'Apocalypse pour avoir encore certains détails, pour comprendre le livre de Daniel. Et il dit, et la connaissance augmentera. Aujourd'hui, avec toute la parole de Dieu, on est capable d'expliquer des choses. La connaissance a augmenté. Non seulement sur le plan spirituel. Non seulement sur le plan spirituel, mais également sur le plan, je vais dire, humain. Aujourd'hui, avec la technologie, avec tout ce que nous pouvons imaginer, il y a des choses qui étaient inimaginables. Aujourd'hui, la connaissance a vraiment augmenté. Dans le monde de la science, de la médecine, dans plein d'autres domaines, la connaissance a augmenté. Et nous, qui sommes des chrétiens, pour nous, sur le plan spirituel, la connaissance aussi a augmenté. Alléluia.
Et moi, Daniel, écoutez très bien, et moi, Daniel, je regardais et voici 2 hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve, parce que Daniel recevait cette dernière vision. N'oubliez pas le chapitre 10. Il a reçu cette dernière vision dont nous avons commencé à expliquer depuis le chapitre 10, chapitre 11, et nous sommes maintenant dans le chapitre 12. Il a reçu cette vision lorsqu'il était devant le fleuve Hiddekel. C'est là qu'il recevait cette grande vision. Et donc, comme tout fleuve, il y a 2 bordures. Donc, il voit un homme de l'autre côté de la bordure du fleuve, ok, donc en deçà du fleuve, il voit un autre au-delà du fleuve. Donc voilà. Et maintenant, ces 2 hommes s'adressaient à l'homme qui était vêtu de fin lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Donc il y avait un qui était au-dessus des eaux, il y avait un qui était à un bord du fleuve et l'autre qui était à l'autre bord du fleuve, et les 2 qui étaient au bord du fleuve s'adressent à l'homme qui est au-dessus du fleuve et ils lui posent une question pour que Daniel puisse comprendre et écrire ce qu'on va lui dire. Et l'un d'eux dit à l'homme vêtu de fin lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Quand est-ce que tout ça va finir? Quelle sera la fin de tout ce que tu viens de m'expliquer? Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Il jura par celui qui vit éternellement que ce serait dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et il donne une précision que vous devez comprendre. On va expliquer ça tout à l'heure. Et que toutes ces choses finiront. C'est vrai que c'est dans un temps, 2 temps, ou bien des temps, mais en réalité c'est 2 temps, la moitié d'un temps. Et toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Quand la force du peuple saint, et le peuple saint ici, c'était la nation d'Israël au moment où on parle à Daniel. Écoutez très bien. On dit un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est pour cela que, donc ici, nous sommes dans la dernière semaine de Daniel. Et je dirais pratiquement plus précisément, à la fin des 3 ans et demi, pratiquement, ok, où Jésus doit revenir sur terre. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. L'archange Michel va combattre le dragon. Et le dragon va être délogé du ciel. Et quand il va être délogé, il va poursuivre la femme. Mais la femme sera protégée. Parce que Dieu a établi Michel comme le gardien des enfants d'Israël. Et cette femme-là sera protégée pendant combien de temps? Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Nous l'avons vu dans l'Apocalypse. Et il y aura 2 témoins que Dieu va envoyer qui vont prophétiser à Jérusalem, à la nation d'Israël. Pendant combien de temps? 1260 jours. Les années prophétiques font 360 jours. Donc, 1260 jours divisé par 360 jours, ça fait combien? 3 ans et demi. Exactement un temps, des temps et la moitié d'un temps. Vous comprenez? Frère, la Bible est extraordinaire. La parole de Dieu est précise. Et Dieu est plus précis que tout homme. Et donc, à la fin, la Bible dit qu'à la fin, tout cela va se terminer. Après les 1 temps, des temps et la moitié d'un temps, tout cela va se terminer lorsque la force du peuple saint sera entièrement brisée. Et nous allons voir comment la force du peuple saint sera entièrement brisée. Et comment Jésus reviendra pour établir le nouvel ordre mondial avec tous les saints sur la terre. Zacharie chapitre 14. Voici le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Ici on prophétise sur la nation d'Israël. Et on dit, voici le jour de l'Éternel arrive. Ce jour, et tes dépouilles, seront partagées au milieu de toi.
je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise. Les maisons seront pillées. Les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Quand on dit les femmes seront violées, laissez-moi vous dire, c'est pas que Dieu est pour et Dieu c'est pas pour dire que Dieu est d'accord avec ça. La Bible, on ne fait que prophétiser. La Bible ne fait que dire ce qui va arriver dans les faits. Cela ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec ça. Ah, mais il faut qu'on comprenne la parole de Dieu. Parce qu'il y a souvent des gens qui viennent prendre des passages pour dire oui, Dieu a dit ça. La Bible ne fait que rapporter des faits qui vont arriver. Dieu ne va pas mentir. Si c'est bon, il dit c'est bon. Si c'est mauvais, tout ce qu'il est dit. Alléluia. Voilà. Et regardez le verset 3. Donc, Dieu, ça dit que l'Antichrist va venir attaquer Jérusalem. Et ça, tout ça, ça fait partie du plan de Dieu. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Donc l'Antichrist viendra avec toutes les nations. Frère, laissez-moi vous dire, même souvent le diable, il connaît les prophéties de la Bible. Malgré qu'il connaît les prophéties de la Bible, il sait qu'il ne peut jamais empêcher une prophétie de Dieu qui a été écrite noir sur blanc qui doit s'accomplir. Lui, le diable ne peut jamais empêcher cela. Alléluia. Donc, il va rassembler son armée. Quand la Bible dit « Je rassemblerai toutes les nations d'Israël pour qu'elles attaquent Jérusalem », en un mot, c'est l'Antichrist derrière qui va réellement venir accomplir cette prophétie. Parce que ça fait partie du plan de Dieu et de la volonté de Dieu. Pour mettre fin au règne de l'homme impie et apporter la justice éternelle sur la terre. Alléluia. Donc ils vont venir attaquer Jérusalem. Ils vont venir attaquer Jérusalem et la Bible dit la ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité. C'est-à-dire que les gens vont briser leurs forces, toute leur armée, tout ce ils ne pourront pas tenir. La moitié ira, la ville va être prise, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé au milieu de la ville. Donc il y aura un reste. Et c'est ce reste-là qui va crier à l'Éternel. Parce qu'arrivé un moment, ils vont se rendre compte qu'écoutez, toutes les armées du monde contre nous, on a beau avoir la technologie, on a beau avoir l'intelligence, on ne peut pas. Et là, ils vont pleurer parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont réellement abandonné leur Messie. Parce qu'ils se souviendront de la prophétie des 2 oliviers que nous avons vu dans la vidéo précédente. Ils vont se rendre compte qu'ils ont réellement crucifié leur Messie il y a longtemps. Et ils vont pleurer. Ils vont déposer les armes, ils vont fléchir les genoux, ils vont crier au Seigneur et ils vont demander pardon à Dieu. Frère, regardez le verset 3. L'Éternel paraîtra. Il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem. Du côté de l'Orient, la montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Il se formera une grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, c'est-à-dire vers le nord, et une autre moitié vers le midi, c'est-à-dire vers le sud. Alléluia. Donc Jésus descendra du ciel. Jésus reviendra. Et il reviendra et quand il va venir, il va poser ses pieds. On dit l'Éternel paraîtra. Dieu lui-même paraîtra. Il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Et cette montagne va se fendre en 2. Et il y aura une grande vallée. Et le reste des peuples d'Israël, ils vont fuir dans cette vallée. N'oubliez pas ce qu'on a dit aux disciples. Frère, la Bible est précise. Regardez, on a dit aux disciples lorsqu'ils ont vu Jésus monter et qu'ils étaient en train de regarder Jésus monter au ciel. Qu'est-ce qu'on leur a dit? On dit, ô hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous? Viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Amen. Donc, il est monté depuis la montagne des Oliviers. Il reviendra sur cette montagne des Oliviers. Et Zacharie nous donne des précisions extraordinaires.
Il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers et la montagne des Oliviers se fendra par le milieu. L'Éternel paraîtra. Alléluia, il paraîtra. Et Zacharie continue en disant, vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée de mes montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. L'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Regardez cette précision de cette prophétie de Zacharie. Dieu viendra avec tous ses saints avec lui. Tous les anges, tous les chrétiens, tous les saints, tous les chrétiens qui auront participé à l'enlèvement de l'Église, ils reviendront avec le Messie sur la terre pour établir le nouvel ordre mondial. Le livre de l'Apocalypse nous donne des détails encore impressionnants. Nous allons lire. Alléluia. Mais nous allons terminer d'abord avec Zacharie pour ne pas aller puis revenir. Ok? Donc Dieu, l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. En ce jour-là, il n'aura point de lumière. En ce jour-là, il n'aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. La lumière de Dieu paraîtra. Vers le soir. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Parce que lorsqu'il viendra et qu'il établira son règne de 1000 ans sur la terre, il sera le seul Dieu, le seul Adonai, le seul Elohim qui sera adoré de toute la terre. Alléluia. J'aimerais vous lire un dernier verset concernant les nations qui vont venir combattre contre Jérusalem. Nous allons lire le dernier verset, le verset 12, et puis on va s'arrêter là pour ne pas que ça soit trop long pour Zacharie. Il dit, voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Écoutez cette précision. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites. Leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Ça vous fait penser à quoi? Aux armes bactériologiques. Aux armes bactériologiques. C'est-à-dire que pendant qu'ils seront là, leurs propres armes qu'ils ont fabriquées pour tuer, pour truc, ça dit que ces armes-là, c'est ça, ça dit que Dieu va retourner ça contre eux. Et ils seront là, arrêtés debout. Et puis leurs yeux vont se pourrir, leurs langues vont pourrir dans leur bouche. Extraordinaire. Regardez la précision. Combien de siècles avant, combien de milliers d'années avant notre époque, Dieu avait prophétisé ces choses. Alléluia. Le livre de l'Apocalypse nous donne aussi des détails impressionnants. Voilà, parce que la Bible se complète. Hein. La parole de Dieu se complète. Regardez ce que la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Cette parole qui est venue dans ce monde, qui s'est faite chair. Cette parole reviendra. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux, revêtus de fin lin, blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une veille de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs.
Alléluia. Et je vis un ange qui se tenait dans le ciel. Il criait d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui voulaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous libres et esclaves, grands et petits. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels elle avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Il fut jeté tous les deux jetés vivants dans l'étang de feu et de soufre. Donc les deux premières personnes qui vont inaugurer l'étang de feu et de soufre dont la Bible parle, c'est l'Antichrist et le faux prophète. Actuellement, dans l'étang de feu et de soufre, il n'y a personne. C'est même pas encore... Il n'y a personne là-bas, c'est même pas encore inauguré. Donc, à la fin de la guerre d'Armageddon, l'Antichrist va être saisi, le faux prophète va être saisi, et ils seront jetés vivants. Ils vont atterrir vivants dans le lac de feu et de soufre. Alléluia. Et c'est là que Satan aussi va être lié pendant 1000 ans. À la fin de cette guerre, le diable va être lié pendant 1000 ans. Et à la fin des 1000 ans, le diable va être relâché de sa prison. Et il va aller séduire les nations. Encore une dernière fois. Ça sera son dernier coup. On a déjà expliqué pourquoi Dieu va permettre ça lorsqu'on est en train de faire l'étude sur le livre de l'Apocalypse. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et après cela, le diable va être saisi et il va aller rejoindre la bête et le faux prophète dans le lac de feu et de soufre. Et j'aimerais vraiment vous donner une expression très extraordinaire. Et ça, parce qu'il y a des vérités que les gens ont besoin de comprendre. Regardez, on dit, et le diable, Apocalypse chapitre 20, le verset 10, et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Où sont la bête et le faux prophète? Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Au moment où le diable va rejoindre le faux prophète et la bête et l'antichrist dans le feu, c'est après 1000 ans. C'est-à-dire que le diable va les rejoindre 1000 ans plus tard. Donc, ceux qui pensent que quand on va à l'enfer, c'est une question de quelques années, ou bien quand tu vas à l'enfer, tu es détruit, tu es annihilé, tu n'existes plus, c'est comme si toi tu n'as plus existé, l'enfer est temporaire. Laissez-moi vous dire de la manière la plus claire possible, l'enfer, ou du moins le lac de feu et de soufre, est éternel. Et tous ceux qui seront là-bas vont y être pour l'éternité. La Bible dit que leur souffrance montera au siècle des siècles. Amen. C'est pour cela que, chers frères et sœurs, vaut mieux craindre Dieu maintenant. Vaut mieux croire en Dieu maintenant. Vaut mieux se sanctifier maintenant. Vaut mieux abandonner le péché maintenant. Vaut mieux suivre Jésus maintenant. Vaut mieux craindre Dieu maintenant. Car le temps arrive où il sera trop tard. Le diable n'a plus rien à perdre. Les démons n'ont plus rien à perdre. C'est pour cela qu'ils sont prêts à te donner l'argent, la gloire, le succès, tout ce que tu veux en échange de ton âme. Parce qu'ils veulent que tu puisses finir là où eux, ils vont finir, dans les temps de feu, de soufre. Et quand tu seras là-bas, tu vas te rendre compte qu'à l'enfer, il n'y a pas de star. À l'enfer, il n'y a pas de célébrité. Dans le lac de feu et de soufre, il n'y a pas de star là-bas. Dans le lac de feu et de soufre, il n'y a pas de succès. Dans le lac de feu et de soufre, il n'y a pas d'argent. Dans le lac de feu et de soufre, il n'y a pas d'entreprise. Dans le lac de feu et de soufre, il n'y a pas le sexe là-bas. Il n'y a pas l'adultère, il n'y a pas la fornication. Il n'y a pas les plaisirs charnels que le diable veut te donner pendant un laps de temps dans ce monde
pour que tu puisses aller dans le lac de feu de soufre. Le lac de feu de soufre, c'est la mort pour l'éternité. Et Dieu ne veut pas que tu y ailles. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus, la parole faite chair, pour donner sa vie comme une rançon pour que tu sois sauvé. Accepte Jésus, crains Jésus, obéis à Jésus, marche dans la sanctification et dans la pureté. Alléluia. Crains Dieu. Crains Dieu. Crains l'Éternel. Marche selon sa volonté. Et un jour, tu seras dans le royaume de gloire. Le royaume de la perfection. Le royaume de la félicité. Ne va pas écouter tous ces faux pasteurs. Tous ces ouvriers trompeurs. Tous ces suppôts du diable. Qui te disent, ah, le salut est éternel. Oh, tu peux vivre dans l'adultère, tu peux vivre dans la fornication, tu peux vivre dans le concubinage. Tu n'as pas oublié d'envoyer ta femme à la mairie. C'est pas grave, tu as déjà payé la dot, vous êtes mariés devant Dieu. N'écoute pas le diable. Le concubinage est un péché. L'adultère est un péché. La pornographie est un péché. La fornication est un péché. Le mensonge est un péché. L'enchantement est un péché. Aller chez les marabouts, chez les féticheurs, c'est un péché. L'idolâtrie est un péché. Alléluia. Et tout cela leur passera dans l'étang ardent de feu de soufre. À l'enfer, il n'y a pas de gloire. À l'enfer, il n'y a pas de prestige, il n'y a pas de perfection, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de prospérité, il n'y a pas d'argent. Oui, tu vas voyager. Oui, tu vas voir le mariage. Oui, frère, dans le lac de feu de soufre, on s'en fout de ton argent. On s'en fout de tes exploits. On s'en fout des entreprises que tu as bâties sur la terre. Vanité des vanités. Tout est vanité dans le lac de feu de soufre. Et la souffrance montera au siècle des siècles. Écris ce que je viens de dire. Comme on a dit à Jean dans le livre de l'Apocalypse, écris ces choses. Car ces paroles sont véritables et certaines. Certaines. Dieu ne ment pas. Alléluia. Voilà comment les choses vont finir à la fin des temps. Et regardez, donc on dit à Daniel, un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Et leur force sera entièrement brisée. Jérusalem sera pris. La moitié de la ville ira en captivité. Les femmes seront violées, déboussolées. Et le reste va crier à l'Éternel et l'Éternel paraîtra. Lorsque leur force sera entièrement brisée. Verset 8. Daniel chapitre 12, verset 8. J'entendis, mais je ne compris pas. Daniel a entendu, mais il n'a rien compris. Tout ce qu'on lui disait. Et il va poser la question, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin, comme nous l'avons vu précédemment, parce que c'est à la fin des temps que les gens vont comprendre. Regardez le verset 10. Regardons le verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. Ça, on l'a déjà expliqué. Regardez cette phrase. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Nous allons arriver à un moment, et cela a déjà commencé, où le mal devient bien. Des gens font le mal, ils ne se rendent pas compte qu'ils font le mal. Les lois de Dieu sont en train d'être inversées. Ce que Dieu a dit que ce n'est pas bon, on vole des lois, on dit c'est ça qui est bon. Ce que Dieu a dit que c'est contre nature, c'est une abomination à ses yeux, on vote des lois et on dit que ça c'est bon. On dit aux gens avorter, c'est bon. On dit aux gens homme, c'est bon. Femme, c'est bon. On vote des lois pour ça. Et quand tu vas contre ça, on dit c'est toi qui es dépassé.
c'est toi qui es fou, c'est toi qui n'es pas démocrate, c'est toi qui est sectaire, c'est toi qui es rétrograde. On ne peut plus parler. Ça a été prophétisé. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Et même aujourd'hui dans l'église, ces choses sont venues. Le monde est entré dans l'église. On trouve des choses, le péché dans l'église. Des pasteurs qui divorcent, qui se remarient. Point oui, point non. Des pasteurs qui sortent avec des filles dans l'église, qui couchent même avec des femmes mariées. Et quand on veut parler, non! La Bible dit qu'on ne doit pas toucher au oint de Dieu. On ne doit pas juger les serviteurs de Dieu. C'est un oint. Frère, quelqu'un qui connaît la Bible, tu ne peux pas le distraire avec ça. Tous les enfants de Dieu dans la nouvelle alliance sont des oints de Dieu. Tout véritable chrétien est un oint de Dieu, c'est un sacrificateur. Jésus étant le souverain sacrificateur. Alléluia. Comment quelqu'un peut être un oint de Dieu? Quelqu'un qui vit dans le péché peut être un oint de Dieu. Quelqu'un qui couche avec les femmes des gens dans son église peut être un oint de Dieu. Quelqu'un qui vole l'argent des dîmes et des offrandes peut être un oint de Dieu. Comme un voleur peut être un oint de Dieu. Un impudique peut être un oint de Dieu. Un adultère peut être un oint de Dieu. Qui est oint de Dieu? Dans la nouvelle alliance, les oints de Dieu, ce sont ceux qui ont l'esprit de Dieu, qui craignent Dieu, qui marchent dans la vérité. Alléluia. Que personne ne vous impressionne. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Même dans l'église, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Ils vont même justifier le mal. Ils vont même trouver des versets pour justifier le mal. Mais la Bible dit que ceux qui auront de l'intelligence, ceux qui connaîtront leur Dieu, ceux qui connaîtront la parole de Dieu, sauront que celui qui est derrière tout ça, c'est le diable. Sauront que le péché, c'est le péché. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs, soyons du nombre de ceux qui ont de l'intelligence pour comprendre ces choses. Pour comprendre que nous sommes dans un monde qui s'en va vers la fin. Pour comprendre que nous sommes dans un monde qui est en train d'aller vers la fin. Et à la fin, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Parce qu'ils seront aveuglés par le diable. Ils seront séduits par le diable. Ils seront manipulés par les démons. Ils feront le mal et ils vont dire que c'est le bien. Et si toi, en tant que chrétien, tu veux rentrer dans cette tendance, au lieu de lire la Bible et de croire en ce qui est écrit, si tu veux suivre la mode, le monde, les faux pasteurs, les faux prophètes, toi aussi, tu vas t'égarer. Verset 11. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, on a expliqué ça un peu dans le chapitre 11, l'abomination du dévastateur. L'antichrist qui ira s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamer lui-même Dieu. Jésus a dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, que celui qui lit fasse attention. Ça veut dire que nous sommes en train d'aller vers la fin. Et aujourd'hui, même dans l'église, c'est l'abomination de la désolation. On va à l'église, ce n'est pas pour adorer Dieu, mais des pasteurs. On va à l'église et il y a des pasteurs qui arrivent en plein milieu de culte et on les acclame, on les accueille, on crie, on les ovationne. L'abomination de la désolation. Ça a commencé. Hein? Mais le terminus, ça dit que le summum, ça sera avec l'antichrist. C'est de ça qu'on parle ici, l'antichrist. Mais ça a commencé parce que le diable est en train de préparer l'esprit des hommes, préparer l'esprit de l'humanité, préparer les églises de Babylone à être formatées, endoctrinées, à facilement accepter le règne de l'homme impie.
Ok? Donc, depuis le temps où cessera le sacrifice et où sera dressée l'abomination d'Israël, il y a 1290 jours. Heureux celui qui atteindra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Voilà. Certainement qu'après un temps, des temps et la moitié d'un temps, il y a peut-être un laps de temps où le Christ va peut-être établir de façon officielle son règne de 1000 ans sur la terre. Donc, heureux celui qui atteindra et qui arrivera jusqu'aux 1335 jours. Amen. Le décalage de temps, je ne veux pas être trop dogmatique là-dessus. Voilà. Parce que peut-être que je me trompe sur cette partie, parce que je n'ai pas une explication. Je préfère être franc avec vous. Voilà. Les 1290 jours et les 1335 jours, je ne peux pas vous dire exactement à quoi ça correspond. Alléluia. Et je préfère être honnête avec moi-même. Quand je n'ai pas la connaissance sur certaines choses, je préfère ne pas trop être dogmatique là-dessus. Alléluia. Mais toujours est-il que ce sont des périodes que la Bible nous donne. Est-ce que après un temps, des temps et la moitié d'un temps, il y aura peut-être cette guerre d'Armageddon, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, ok, jusqu'à ce que la force du peuple saint soit entièrement brisée et que le Messie puisse apparaître. Combien de temps également le jugement des nations va prendre du temps, parce que l'Apocalypse, et comme on appelle, l'apôtre Jean dit qu'il a vu des trônes et les gens vont s'asseoir, ils vont juger les nations. Est-ce que cela va prendre tout ce temps-là? Dieu seul le sait, mais je ne veux pas être dogmatique là-dessus. Amen. Et toi, on dit à Daniel verset 13, et toi, marche vers ta fin et tu te reposeras, tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Donc voilà ce qu'on dit à Daniel. On dit, Daniel, écoute, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des temps. Voilà des gens qui ont vécu une vie sur la terre. Et avant même qu'ils ne meurent, ils savaient, ils avaient l'assurance que eux, ils sont sauvés. Et qu'ils vont mourir dans le Seigneur et qu'ils vont se réveiller dans l'éternité pour avoir leur récompense. Comme Paul qui pouvait le dire au soir de sa vie, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Désormais la couronne de vie m'est réservée. Frère, quel sera ton dernier mot quand tu vas quitter ce monde? Quel sera ton dernier mot au soir de ta vie? Il y a des gens au soir de leur vie, ils pleurent. Pas des pleurs de joie, ils pleurent parce qu'ils savent que leur fin, c'est l'enfer. Parce qu'ils ont mené sur la terre une vie de vanité. Une vie de vanité. Soyons du nombre de ceux qui seront des vainqueurs, du nombre de ceux qui vont hériter ces choses. Alléluia. Du nombre des conquérants, des vainqueurs. Et que Dieu puisse dire au soir de notre vie, mon fils, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Que Dieu puisse nous dire ça au soir de notre vie. Alléluia. Shalom, chers frères et sœurs. Ainsi prend fin notre étude chapitre par chapitre sur le livre de Daniel. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit dans votre vie. Que la connaissance de Dieu abonde en vous. Que la crainte du Seigneur soit votre partage. Et que nous puissions vivre et marcher pour notre Maître, pour le seul Elohim d'Israël, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Que nous soyons du nombre de ces guerriers et de ces soldats qui vont vaincre le diable et qui vont triompher de lui, qui ne vont pas craindre leur vie jusqu'à la mort. Shalom et soyez bénis.